Digba, c'est le terme utilisé par l'ancien président de la République, M. Laurent Gbagbo, pour qualifier la dette ivoirienne. Il faut noter également que la dette ivoirienne fait couler beaucoup d'encre sur la toile, mais également sur les réseaux sociaux. Mais qu'en est-il réellement de la dette ivoirienne? Est-elle dangereuse pour l'économie ou c'est juste un moyen ou outil de financement du développement? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que la dette publique, comment est-ce qu'on l'évalue, mais surtout dans le cas de la Côte d'Ivoire, est-ce que cette dette-là elle est soutenable ou pas? La dette publique représente l'ensemble des emprunts contractés par l'État pour financer ses dépenses lorsque les recettes sont insuffisantes. En Côte d'Ivoire comme ailleurs, l'État emprunte pour financer les projets de développement. Nous distinguons deux types de dettes, la dette extérieure et la dette intérieure. La dette intérieure est contractée auprès des acteurs nationaux, c'est-à-dire les banques et les entreprises, et la dette extérieure est contractée auprès des partenaires extérieurs tels que le FMI, la Banque mondiale, mais également sur les marchés financiers. Pour évaluer la dette publique, c'est-à-dire est-ce qu'elle est soutenable ou pas, les économistes utilisent plusieurs indicateurs. En voici les principaux. Le premier indicateur, c'est le ratio dette-PIB. Le ratio dette-PIB, c'est le rapport entre la dette totale sur la richesse créée. En 2024, la dette publique était estimée à 56% du PIB selon les sources officielles. Ce chiffre, à lui tout seul, ne permet pas d'évaluer la dette publique, mais il nous donne un signal. Plus le rapport dette-PIB est élevé, plus la dette publique est élevée. Le second indicateur, c'est le service de la dette. Le service de la dette représente le montant que l'État doit payer chaque année. C'est le capital plus ses intérêts. S'il devient trop lourd, cela réduit les moyens disponibles pour les infrastructures, la santé et l'éducation. Le troisième indicateur, c'est la structure de la dette. Il faut savoir à qui est-ce qu'on doit de l'argent, en gros, savoir qui sont nos créanciers, mais également en quelle monnaie, car une dette majoritairement en devise étrangère rend le pays vulnérable aux fluctuations du taux d'échange. Le quatrième indicateur, c'est la capacité de remboursement. Il faut savoir que la capacité de remboursement dépend de la croissance économique, de la stabilité politique, mais également de la qualité de la gestion des finances publiques. Selon les institutions financières telles que le FMI et la Banque mondiale, la dette ivoirienne reste soutenable, c'est-à-dire que le pays peut encore honorer ses échéances sans trop de difficultés. Mais pourquoi? Il faut noter que la Côte d'Ivoire reste l'un des pays qui a une croissance économique et l'un des PIB les plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest, autour de 6% en moyenne. Cette soutenabilité reste fragile. Si la croissance ralentit, si les taux d'intérêt mondiaux augmentent et si les recettes fiscales stagnent, la dette peut devenir un poids pour l'économie. D'autant plus que la part de la dette en devise extérieure reste importante. En résumé, la dette ivoirienne n'est pas encore alarmante. Elle demande juste une vigilance constante. S'endetter n'est pas une chose mauvaise, mais c'est ce qu'on fait de la richesse qui importe. Comme on le dit, ce n'est pas la dette elle-même qui pose un problème, mais c'est ce qu'on en fait.